Une autre rencontre, celle d'Olivier Clerc. Oui. Alors, on a brièvement évoqué avant les 4 accords Toltec. Et Olivier Clerc est le traducteur de ce livre, comme aussi La maîtrise de l'amour, qui est aussi un autre livre de Miguel Ruiz. Olivier Clerc est maintenant un animateur, conférencier, qui, en 99, a vécu une expérience très forte avec Miguel Ruiz. Il a été au Mexique avec un groupe organisé, une vingtaine de Oui, personnes. avec des Suisses d'ailleurs dans ce Oui, groupe. des Suisses, des Français, Mhm. des Belges. Lors de ce voyage, à un certain moment, un jour, il a vécu une expérience qui l'a profondément bouleversé et changé sa vie. C'était une expérience liée au pardon, où Don Miguel Ruiz lui a demandé tout d'un coup un soir, sans préparation aucune, sans explication aucune, et c'est la seule personne du groupe à laquelle il a demandé de faire ça. Il lui a demandé, bon, il lui a dit maintenant, tu vas te mettre à genoux devant tel et tel, devant cette personne-là, et tu vas lui demander pardon. Vous imaginez que voilà, si La tu es surprise, hein. dans un groupe, la surprise, si on te demande ça, de faire quelque chose comme ça, bah c'est un choc, et puis forcément son mental qui se met en route. Bien Mais sûr. pourquoi il me demande de faire ça? Qu'est-ce Lui a dû que... se dire, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne pour qu'il Voilà, me ouais, demande de lui demander pardon. ouais, Quand on demande pardon à quelqu'un, on se dit toujours, il doit y avoir une ouais. raison en Qu'est-ce que je fait. lui ai fait? Et ce qui est génial, c'est quand Olivier Clerc s'agenouille devant la première personne, elle lui demande pardon et elle veut ajouter quelque chose. Et puis tout de suite, Miguel lui dit non, stop, stop. Tu restes là, tu passes à la deuxième personne, à la troisième, etc. Et il fait tout le groupe comme ça. Et il s'est rendu compte pendant cette expérience qu'il y a quelque chose en lui de très puissant au niveau du cœur qui s'est produit. Une sorte d'ouverture, une sorte de libération. Et après Miguel, après que Olivier a demandé pardon à chaque personne individuellement, Miguel lui a demandé de fermer les yeux et il lui a demandé, bon maintenant tu vas demander pardon à l'univers ou à la vie en général ou à l'amour, enfin tous, Les belles choses, disons. voilà les belles Mhm. choses. Ça c'était la deuxième partie. Et puis après, après Dieu, il y a le diable. Et le diable, enfin nos boucs émissaires. Nos boucs émissaires dans la vie qui peuvent être des organisations, des personnes, des groupes de Bien personnes. sûr. On peut être en colère contre les terroristes, contre un parti politique, contre une entreprise pharmaceutique, contre Mhm. une multinationale. Enfin, on a chacun nos boucs émissaires qu'on rend responsables du malheur qu'il y a dans le monde. Mhm. À chaque fois qu'on se dit, quand on lit le journal ou qu'on écoute les nouvelles, etc., mais si seulement ceux-là, ils n'existaient pas, ce groupe de personnes, etc., le monde irait tellement mieux, etc. À chaque fois, on nourrit des sentiments de colère et d'injustice, de haine, etc., contre De tristesse, etc. Ouais, c'est voilà, vrai, c'est vrai. contre ce groupe de personnes. Voilà. Puis la quatrième, toujours les yeux fermés, il lui a demandé de demander pardon à lui-même. Donc Ça, c'est c'est peut-être vraiment le plus là. difficile, hein. C'est, dans mon expérience, ouais, l'étape qui, je pense, est la plus difficile à atteindre. On se demande Ouais. pardon pourquoi? Pardon de se juger? C'est principalement le jugement. D'accord. Combien de fois est-ce que, justement, tous les jours, on se juge d'être insuffisant, on se juge d'être pas à la hauteur, on se juge d'être nul, enfin, on se juge tellement, tellement intensément tous les jours. Et c'est cette partie-là aussi qu'on vise à apaiser, puis à guérir, puis à transformer en bienveillance et en amour. Et suite à tout ça, Suite à ça, Olivier Clerc, il lui a fallu à peu près une dizaine ça d'années. c'est sûr, hein, il a pas Ouais, reçu un don hein, comme ça, mais il a dû mûrir toute cette ouais. expérience Il lui a à fallu 10 l'intérieur. ans pour intégrer, pour comprendre, pour mettre un sens à tout ça. Et en 2009, pardon, Mhm. justement 10 ans à peu près après cette expérience au Mexique, il a écrit un livre qui s'appelle Le don du pardon. En parallèle à ça, il a créé un atelier du même nom qui s'appelle Le don du pardon, qui est un atelier sur 2 jours, qui est un mélange de théorie et de pratique pour arriver finalement à cette guérison du cœur. Parce qu'à la place de pardon, on peut traduire ça par est-ce que je suis capable de guérir? Est-ce que je suis capable de guérir mon cœur pour faire recirculer l'amour qui est en moi et qui demande qu'à traverser? C'est comme faire péter un barrage Mhm. qui est là. L'amour est là, Mhm. mais voilà, toutes ces blessures qui ont été formées à travers toutes ces expériences qui ont pu être douloureuses, on font que notre cœur a été blessé puis qu'il est fermé. Et donc, il a créé cet atelier sur 2 jours pour réussir voilà, à guérir ces blessures du cœur. Et en 2012, Miguel Ruiz est venu à Vevey et à la Tour de Paix pour deux soirées de conférence. Et Olivier Clerc était là pour le traduire en simultané sur scène. Et le week-end qui a suivi, Olivier Clerc animait un don du pardon.
Ouais, bah, j'étais toujours curieux. Le pardon, jusque-là, pour moi, c'était un mystère. C'était quelque chose que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Parce que souvent, on est amené à demander pardon, et au fond, on ne comprend pas vraiment le sens de tout ça. Parce que Mhm, le dire, c'est une chose, mhm. mais être vraiment intimement convaincu Ouais, de ouais. vraiment sincèrement demander pardon, c'est complètement autre chose. Ouais, je pense qu'on amalgame beaucoup de choses aussi avec le terme de pardon, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, que chacun a sa notion psychologique ou intellectuelle du Mhm. pardon, comme la vérité, comme l'amour, comme la justice, comme énormément de choses, mais que quelque part, il y a peu de personnes qui ont vraiment été approfondir ça pour vraiment voir ce que c'est. C'est important de définir, ça peut être important et amener du sens de définir justement ce terme de pardon avec ce que c'est, et aussi pour le cadrer, pour y mettre des limites, de dire ce que ce n'est pas. Parce qu'on peut avoir plein de notions du pardon et que finalement, ça n'est pas du pardon, mais ça nous limite pour y arriver. Un exemple de cette pensée, c'est de penser que pardonner, c'est cautionner. Ouais, Alors, ça peut être c'est un grand obstacle dans l'esprit de beaucoup de ouais, personnes, de penser que si je le pardonne, je cautionne ce qu'il a fait, je ouais, suis d'accord avec ce ouais, qu'il a fait. ouais. Et non, ça c'est deux choses complètement différentes. Comme le fait de penser que si je pardonne, je dois me réconcilier. Ça aussi, c'est deux choses complètement Donc pardon différentes. et réconciliation ne sont pas mêlés, en Ah fait. non, pas du tout. Et on a l'habitude dans les ateliers du pardon de changer cette question en est-ce que je peux guérir les blessures du cœur? Et ça change de posture Oui. parce que dans la question est-ce que je peux pardonner, c'est comme j'inclus l'autre ou Mhm. l'extérieur. Est-ce que je peux pardonner ce que quelqu'un a fait ou quelqu'un a dit ou quelqu'un n'a pas dit ou n'a pas fait? Tandis que quand je pose la question est-ce que je peux guérir les blessures du cœur, j'intériorise, je viens en moi et je me rends compte que l'autre finalement, si ça se trouve, il fait même pas partie de l'équation. Il est même pas concerné. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques du pardon, c'est qu'on le fait pour soi. Que l'autre, quelque part, mais on s'en fiche comme notre première paire de chaussettes. Il rentre même pas justement en ligne de compte. Cette question, est-ce que pardonner, c'est se réconcilier? Là aussi, c'est non. Pardonner, c'est se libérer soi-même des rancœurs, des De la colères, colère, de de la la haine, de la tristesse, le tristesse. mépris, Ouais, ouais, ouais. enfin toutes ces émotions. On pourrait dire appeler Ouais, karma négatif, en fait, hein, qui ouais. va nous pousser à avoir de mauvaises pensées, déjà, Mhm, et puis mhm. des mauvaises actions aussi. Ouais, et vraiment qui garde notre cœur fermé Mhm. et qui nous aigrit, qui finalement nous amène à pas pouvoir jouir pleinement de la vie. Ouais, et pas être un citoyen bienveillant, en fait, finalement. Ouais, aussi. Et je pense qu'on a tous besoin de cette guérison du cœur. Je pense que de notre société, on a tous le cœur qui est blessé Mhm. par des expériences dans notre tendre enfance, par des expériences à l'école, par des expériences avec les copains, les amours, enfin les relations amoureuses qu'on a pu avoir. Et on a tous été blessés. Et de nouveau, comme peut-être j'ai dit aussi avant, on nous apprend pas. On nous apprend pas Non, à c'est sûr. prendre soin de notre cœur, de aussi prendre conscience qu'on peut y faire quelque chose, que c'est pas une fatalité. On prend des fois l'analogie avec une blessure physique. Si c'est pas trop grave, je rentre à la maison, j'ai du désinfectant, je mets un sparadrap, et puis voilà, je sais que le temps va faire son affaire, puis que je vais guérir. Si c'est plus grave, ben, je vais aller à l'hôpital ou aux urgences ou voir un médecin, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est avec notre corps émotionnel, notre cœur? Là, souvent, on est perdu et on attend, et c'est comme, souvent, on attend que ce soit notre agresseur qui vienne pour nous mettre le désinfectant et nous mettre le sparadrap. Une des autres croyances ou amalgames qu'il peut y avoir, qui peut être un obstacle, c'est de croire que je ne peux pas guérir tant que l'autre, celui qui m'a fait du mal, ne vient pas me demander pardon. Ça, c'est aussi un obstacle. On attend que ce soit justement l'autre, notre agresseur, qui vienne. Ah bah tant qu'il vient pas, tant qu'il Mhm. vient pas vers moi pour s'excuser, pour me demander pardon, bah voilà, je suis obligé de garder ma tristesse, ma haine, mon désespoir, et puis je suis voué à l'avoir. Et Ouais, et de me construire par-dessus, en fait, finalement. Ouais. ouais, ouais. Et s'il a eu la mauvaise idée de mourir entre deux, ben voilà, je suis condamné à vivre toute ma vie avec cette blessure-là. Mais finalement, bah, on est enchaîné. Mhm. On est enchaîné à notre agresseur ou à la personne qui nous a fait du mal. Et ça serait bien triste si on habitait dans un corps, dans un esprit ou une âme qui nous permet pas de prendre soin de cet aspect-là émotionnel du cœur et qu'on n'avait pas le pouvoir d'en prendre soin. Donc, au travers de ces ateliers du pardon, vous donnez des clés, en fait, hein, simplement Mhm. aux gens pour leur permettre
de se pardonner aussi eux-mêmes. Ouais. Une des étapes vraiment fondamentales du pardon, c'est de prendre la pleine et entière responsabilité de notre monde émotionnel. Ça, c'est vraiment mais absolument capital. Et je pense que le vrai pardon ne peut pas opérer tant qu'on ne prend pas la responsabilité. Ok, il a pu y avoir un certain moment où une personne a fait quelque chose ou a dit quelque chose qui m'a blessé. Mm. Mais après, au bout d'un moment, il faut sortir de la victimisation. Ok, ça s'est peut-être passé il y a 2 jours, il y a 6 mois, ou il y a 6 ans, ou il y a 20 ans. Après, au bout d'un moment, ben non, c'est plus cette personne-là qui est responsable de, du fait que je garde en moi cette colère, cette haine ou cette tristesse qui a pu être déclenchée par cet événement lié à cette personne. Mais après, si moi je la conserve en moi, j'en suis le seul et l'unique responsable. Et en plus, ce drame va piloter votre vie, en fait. Parce que souvent, on s'appuie sur son drame Oui, oui, pour se mettre en avant. oui. Combien de personnes, quand on se Mm. raconte une histoire, Ouais. vont répondre « Ah bah c'est comme moi parce que... » Voilà. Ouais, ouais, Mais il n'y a pas d'écoute, en fait. Il y a juste une comparaison de douleur et de souffrance entre les gens. ouais, ouais, ouais. C'est celui qui a le plus mal, et puis c'est une sorte de compétition. Et... Or que si on arrive à... Alors je te coupe, pardon, mais si on arrive à se libérer de ce drame, de sa dramaturgie qu'on a sur le dos depuis qu'on est petit et dont on n'est sûrement pas responsable, eh ben on peut commencer effectivement à vivre dans le présent un peu quand même. Oui, et je pense que c'est le but. Si on arrive à se libérer justement de ces blessures du Mhm. passé, ben, on arrive de plus en plus à pouvoir être pleinement là, pleinement conscient de qui on est ici et maintenant, de plus s'identifier à ces blessures. Et ouais, parce qu'on s'identifie et ça peut être une manière de forger notre personnalité et d'être identifié à ces blessures-là. Et il peut y avoir quelque chose de confortable. Parce que même si des fois il y a des choses qui sont douloureuses, qui nous font mal, mais quelque part ça nous définit et puis on reste dans une certaine zone de confort. Ça fait peur, l'inconnu fait toujours peur. Qui est-ce que je vais être? Vers quoi je vais aller si je me libère de ça? Ça peut être très désagréable. Et c'est aussi sortir du rôle de victime, ça peut être aussi très confrontant. Quelque part, on n'aime pas s'identifier au Non. rôle de victime, on ne veut pas se croire victime. Mais notre monde, il est le plus souvent actuellement fondé sur le dualisme, le bien et le mal. Les justifiés triomphent des méchants, des C'est gros ça, méchants. c'est ça. Et si on est dans cette dualité du bien et du mal, c'est-à-dire que, et quand on la compare au rôle qu'on peut prendre, soit du bourreau, soit de la victime, bah forcément, le bourreau, on va le mettre dans le camp du mal. Le camp du bien, c'est le rôle de la victime. Et si on sort de ce rôle de victime, bah, on ne sait pas vers quoi on va aller. Mais c'est notre esprit aussi qui est créé sur cette dualité. Mhm. On voit en binaire, quoi. Mhm. C'est des 0 et des 1 en Mhm. nous. Et c'est difficile de voir qu'il y a des zones grises, que des fois on peut être bourreau, des fois on peut être Il y a des victime. nuances, c'est vrai. Il y a des nuances. Et puis c'est pas parce qu'on sort du rôle de victime qu'on va devenir un bourreau. Mhm. Non, pas du tout. Mhm. Ouais, c'est tout un chemin pour réussir à lâcher. C'est vraiment un lâcher prise de certitude qui nous habite. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ces ateliers-là. Un des autres obstacles, c'est de croire que si je pardonne, je fais un cadeau à l'autre. Ah non, je ne vais surtout pas lui faire ce cadeau. Il m'a fait tellement de mal, Ouais. il ne mérite pas que je lui pardonne. Mais ouais, là, je vais juste citer une phrase de Nelson Mandela qui dit que la haine fait plus de mal à celui qui est et non pas à celui qui est haï. Déjà prendre conscience que tous ces sentiments négatifs ou désagréables on entretient en soi, bah, c'est d'abord à nous. On On s'empoisonne. s'empoisonne, Ouais. merci, ouais. On s'empoisonne soi-même par toutes ces émotions. Et il y a des études scientifiques qui prouvent que ne pas pardonner, le fait de garder en soi tous ces ressentiments et ces émotions douloureuses, ça va avoir un impact très fort sur notre physiologie humaine. Ça va acidifier notre corps, ça va faire que notre système parasympathique va être surstimulé. Et on va être en adaptation tout le temps et ça va créer des insomnies, de l'anxiété, plein d'effets qui sont néfastes pour le corps humain. Qui le fatigue aussi à la longue, quand même. Ouais. Absolument, ouais. Comment peut-on faire pour suivre ces cercles de pardon? Le plus simple, c'est d'aller sur mon site www.cercle-pardon.ch. Ces cercles de pardon ont lieu 1 fois par mois à Vevey. Mhm. Maintenant, ça fait depuis le début de l'année que j'anime aussi un autre atelier sur 2 jours, donc le don du pardon. Les cercles, en fait, sont une version courte, raccourcie du don du pardon. Et le don du pardon, je l'anime 3-4 fois par année.
Les dates sont aussi disponibles sur mon site internet. Au mois de juin, j'ai aussi planifié un nouvel atelier aussi en collaboration avec Pierre Pradervant, qui est un auteur aussi. Il a écrit une quinzaine de livres traduits dans une quinzaine de langues, tout sur la spiritualité et le développement personnel. Avec Pierre, on va animer un atelier qui a comme thème amour de soi et pardon. Et ça, c'est un atelier qui sera sur une journée entière, de 9 heures à 17 heures, le dimanche 18 juin à Renan. Et là, vous avez les dates aussi qui sont disponibles sur mon site internet. Cercle-pardon.ch. Exactement. En tout cas, Roger Baumann, c'était un très très bon moment. Merci infiniment d'avoir joué le jeu et d'être venu raconter ton parcours, ta vie, ton histoire. Et j'espère que des auditeurs ont trouvé des pistes en nous écoutant, que ça leur donnera envie d'aller cliquer sur cercle-pardon.ch et puis de prendre simplement contact avec toi, Ouais, de voir ce que tout ça peut donner. Voilà, c'est ça l'idée. ouais. Merci beaucoup, David. Merci ça m'a beaucoup. aussi beaucoup amené de pouvoir partager ça avec toi et avec tous les auditeurs. Et ouais, c'est vraiment mon but. Si je peux planter ou semer quelques graines dans les esprits de quelques personnes pour créer un monde meilleur. On est maintenant environ 150 animateurs de cercles de pardon. Et son but, c'est vraiment de pouvoir planter des graines et de faire une guérison planétaire. On a besoin de ça si on veut Vivre ensemble si on aussi. veut vivre ensemble, si on veut apaiser les tensions qui existent en chacun de nous. Ça commence en soi. C'est Gandhi, hein. C'est ça. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde, Ouais. ça commence par nous. On ne peut pas vouloir la paix à l'extérieur si on est en conflit permanent à l'intérieur de soi. Donc merci beaucoup, David, pour de permettre de diffuser ce message et de pouvoir contribuer aussi à ta manière de créer un monde plus harmonieux et plus en paix. Merci infiniment, Roger Baumann. Merci beaucoup.